bienvenue à ce programme stylé sur Vapatura Télévision. Ravi, amis téléspectateurs, d'être là pour cet autre numéro, l'émission que vous appréciez. Et dans cette émission qui vous permet, amis téléspectateurs, d'avoir un style à vous, mais également un look que vous pouvez également garder jusqu'à la fin de vos temps. Et ça dépend en tout cas de vous. Alors pour ce numéro, amis téléspectateurs, nous avons le plaisir, bien évidemment, de pouvoir parler de la mode. On parlera de la mode dans toutes ses différentes facettes. On parlera également de la mode dans sa mixité. Et pour ce numéro, par la grâce de Dieu, souffrez, amis téléspectateurs, que nous puissions associer Dieu et la mode. Souffrez également que nous puissions associer Dieu et l'esthétique. Souffrez en même temps que nous puissions plus parler de Dieu, parce que notre invitée, amis téléspectateurs, c'est une femme pasteur et en même temps, elle est épouse de l'évêque Michel Ambroué, que nous saluons en passant dans cette émission. Elle s'appelle Madame Karel Ambroué. Elle est en même temps modéliste et styliste de grande valeur. Elle nous vient précisément du Gabon et nous avons profité, amis téléspectateurs, dans cette conquête 2022 qui nous a été donnée par l'église des Mangemo pour pouvoir dénicher en même temps cette grâce et de bénir tout un peuple qui est branché sur Vapatura Télévision dans le cadre de l'émission Stylée. Alors soyez les bienvenus, amis téléspectateurs. Merci de nous accorder également de votre temps. Je reviens déjà sur mon invité. Bonjour Madame Karel Ambroué. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien, grâce sur grâce. Waouh, vous apprenez vite. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, on voudrait un tout petit peu vous connaître, mais également faire connaître Madame Karel Ambroué, votre style vestimentaire, votre métier, ce que vous faites à nos téléspectateurs de Kinshasa, étant donné que vous n'êtes pas d'ici. Mais avant tout, je voudrais d'abord que vous-même puissiez également vous présenter. Qu'est-ce que je n'ai pas dit de vous que vous pouvez en même temps rajouter? Alors, merci encore pour l'opportunité d'être là ce midi ou cet après-midi sur ce plateau. Oui. Alors, je suis pasteur Karel Ambroué, je suis l'épouse de l'évêque Michel Ambroué et la fille spirituelle de l'évêque général Maïsif Djoktan. Je suis gabonaise et congolaise par adoption, parce que les Congolais, je les aime beaucoup, énormément. C'est comme ça d'ailleurs que je me définis sur mes réseaux. Je mets toujours, entre parenthèses, congolaise par adoption. Donc voilà, je suis très heureuse d'être ici au Congo. Donc je suis, à la base, comme j'ai dit, je suis pasteur, mais à la base, j'ai une formation en réseau et télécommunications. J'ai fait mes études au Gabon, bien sûr. Et après mes études, j'ai travaillé tour à tour comme responsable clientèle, chargé commercial, et je travaille dans les ministères CRN comme étant directeur stratégie et commercial. Mais à côté de ça, je suis entrepreneur. J'ai deux entreprises, à part design et à part beauty. À part design qui est spécialisé dans la création de vêtements, de mode, je suis styliste. Et également à part beauty qui est tout ce qui est make-up, conseil en images. Et je suis maman de deux magnifiques petits garçons. Je suis amoureuse de Jésus, je suis pasteur. Et voilà, je pense que pour le moment, je peux m'arrêter là. D'accord, on s'arrête là, mais nous, dans l'émission de ce matin ou l'émission de ce jour, nous allons puiser l'une de vos casquettes. Il n'y a pas de souci. On voudrait, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure à nos téléspectateurs, on va associer Dieu et la mode. Donc, on voudrait plus rester côté mode. Alors, c'est vrai que je voudrais comprendre avant tout, est-ce que la mode, c'est une passion pour vous? Vous avez fait des études de la mode? Ou c'est inné? Voilà. Ok, on va vraiment dire pour ce qui me concerne que la mode c'est une passion. Parce que comme j'ai dit à la base, j'ai été formée pour être ingénieur en réseau et télécommunications. Mais aujourd'hui, on va dire que ce que je fais n'a rien à voir avec ce pourquoi j'ai été formée. Alors, j'ai commencé dans le domaine de la mode, j'ai commencé en produisant des t-shirts. Donc, je produisais des t-shirts avec des phrases chrétiennes. Ensuite, j'ai poussé un peu plus loin. J'ai commencé à relooker des vêtements. C'est-à-dire, parfois, j'étais invitée à une soirée et puis, j'avais pas forcément d'argent pour acheter une nouvelle tenue. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je regardais dans mon placard, je prenais une robe que je ne portais plus et puis, je la relookais. C'est comme ça que les gens, et je mettais sur mes statuts, je mettais toujours avant et après. C'est comme ça que sur mes statuts, les gens commençaient à m'écrire, ah, c'est très joli, j'aimerais également que tu relookes pour moi. Ben, j'ai commencé à trouver des cobayes. Premier cobaye, c'était ma mère, la révérende Alphonsine Ambroué. Donc, j'ai commencé à relooker ses vêtements. Et plus tard, elle me dit, non, ma fille. Donc, pendant la période du Covid, de la crise du Covid, en 2020, justement, À part Design est née en pleine crise. J'ai lancé mon entreprise en pleine crise. Donc c'est à peine? Ça fait à peine un an qu'À part Design existe. Voilà. Et donc ma belle-mère, donc ma mère spirituelle me dit non, mais il faut que tu lances ton entreprise. Et donc j'essaie de lui faire croire, de lui faire comprendre que c'est pas possible.
parce que j'ai pas été formée pour ça. Quels sont ces couturiers qui seront d'accord de croire en moi? Parce que vous savez, c'est une chose de se mettre sous l'autorité de quelqu'un qui a des diplômes. Mais voici, et en fait, limite, elle me demande de croire tellement en moi que je dépasse ces limites-là. Et bon, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, nous y sommes. À part Design existe. Et je suis passionnée. Au début, c'était un combat parce que, en tant que femme de pasteur, dans mon pays, plusieurs personnes ont du mal à croire qu'on peut associer beauté et piété. Certaines personnes considèrent que si vous êtes chrétienne et spirituelle, vous ne devez pas aimer la beauté. Faut la chambre. Voilà. Voilà. Si vous êtes trop axé sur votre image, si vous prenez trop soin de vous, vous êtes classé dans la catégorie des femmes charnelles. Et dans mon cas, c'était vraiment délicat parce que j'étais épouse d'un homme de Dieu. Vous savez, quand vous êtes l'épouse d'un homme de Dieu, je ne sais pas comment ça se passe au Congo, mais en tout cas au Gabon, les gens sont très piqués, sont très durs avec les femmes. Voilà. Donc vous devez porter les longues tenues. Maman pasteur doit avoir le foulard. Voilà. Quand maman pasteur est trop fraîche, est-ce qu'elle est vraiment spirituelle? Et donc c'était vraiment un combat pour moi de me lancer et dans le maquillage et dans la mode, parce que toutes ces choses-là ont toujours attrait à l'apparence extérieure. Et donc, mais comme j'ai dit, j'ai dépassé ça et j'ai accepté d'assumer mon identité. Voilà, parce que je reste convaincue que Dieu ne va pas vous utiliser avec ce que vous n'avez pas, mais Dieu va vous utiliser avec ce que vous avez. Et moi, ce que j'ai, c'est ça. J'aime la mode, j'aime la beauté. Et aujourd'hui, ces jeunes femmes qui sont dans le monde, qui aiment la beauté, qui me regardent, elles se disent, ah oui, donc c'est possible d'être chrétienne et d'être stylée et d'être à part. C'est justement ça, à part design, parce que mon objectif au travers d'à part beauty, à part design, c'est d'amener chaque femme à prendre conscience de son identité en Christ. Le mot à part est défini en hébreu par saint. Parce que Dieu est saint. Voilà. Et c'est justement de là où est partie l'idée à part, parce que je me suis dit, si je suis créée à l'image de Dieu, ça veut dire que je suis à part. Je suis sainte. Je suis une femme unique en fait. Et Dieu ne se spécifie pas dans la copie. Notre Dieu se spécifie dans l'originalité. Et justement, c'était aussi une façon pour moi de dépasser tous ces complexes avec lesquels j'ai grandi. Parce que dans mon enfance, j'ai beaucoup été complexée, j'ai beaucoup été rejetée. Et justement, je ne me sentais pas aimée. Et lorsque je deviens chrétienne, Dieu me dit non, Karel Mbouroué, tu es une pierre précieuse, tu es choisie, tu es aimée, tu es à part. Et c'est justement, je me suis dit, mais donc si Dieu me regarde comme étant une femme à part, ça veut dire qu'il y a plusieurs autres femmes qui sont considérées comme à part. C'est de là où est partie la vision à part beauty et à part design. Désolée, alors oui, c'est normal. Alors dites-nous un peu comment vous considérez votre propre marque. Déjà, c'est un nom, je suis en train d'écouter un nom là que vous êtes en train de le dire. À part design. À part design, oui, que veut dire? À part design, c'est à part, ça veut dire vous êtes unique, vous êtes sainte, vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes à part. Parce que vous savez, saint veut dire à part. Dieu est saint, donc ça veut dire que Dieu est à part. Et si vous et moi, nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes saintes. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, nous appelle des saints. Et donc, ça veut dire que si on est saint, on est à part. Donc, on est original, on est unique. Et d'ailleurs, le slogan d'à part, c'est vous êtes le reflet de la gloire divine. Ça veut dire que quand vous sortez d'à part, vous devez prendre conscience que vous êtes à l'image de Dieu. Vous êtes une merveilleuse créature. Ça ne dépend pas des moments difficiles que vous avez vécus. Ça ne dépend pas de ce que les hommes pensent. Mais ça dépend de ce que Dieu pense de vous. Vous êtes au-delà même du fait d'habiller les femmes extérieurement. Mon objectif aussi en tant que pasteur et au travers d'à part design et beauty, c'est de les aider à s'habiller intérieurement, spirituellement. Parce que la vraie beauté ne commence pas à l'extérieur. La vraie beauté commence à l'intérieur. C'est la conscience de votre beauté intérieure qui va maintenant affecter votre beauté extérieure. C'est vrai qu'il y a d'autres stylistes, c'est vrai que vous venez à peine d'apparaître, mais c'est pas la grâce de Dieu, puisque tout à l'heure on comprend que c'est vraiment un don, et la grâce que Dieu vous a faite. Mais lorsque maintenant vous pouvez voir d'autres stylistes, également dans votre entourage, est-ce que vous êtes la bienvenue du coup, et parce que déjà ces stylistes avaient de clients que vous aussi vous avez maintenant. Est-ce que vous pensez que vous avez un espace qu'ils ont également ouvert pour vous accueillir dans dans la mode? Alors, moi, je pense qu'en fait, vous savez, au Gabon, je dis encore parce que je suis gabonaise à la base. Oui, c'est normal, on comprend, oui. Donc, ici, je ne sais pas comment ça se passe, mais ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, lorsque vous lancez une activité, certaines personnes tout de suite vous voient comme une menace. Les personnes, parce que ces personnes considèrent que vous allez venir prendre leur place ou même vous allez voler leur clientèle. Mais ça, c'est partout, c'est pas seulement voilà, au Gabon. C'est partout, voilà.
Et ça, par contre, c'est pas ma logique. Ma logique, c'est qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Et vous savez, on peut être plusieurs stylistes, on peut être plusieurs maquilleuses et ne pas avoir le même esprit. Parce que chaque société, chaque entreprise a un esprit. Tout à fait. Et c'est l'esprit du visionnaire. Donc, il y a à part design et il y a d'autres stylistes. Moi, lorsque je me mets sur le marché, mon objectif n'est pas je veux être meilleur que tel. Mon objectif est je veux pas l'idée de concurrencer. Voilà. Je veux servir des femmes, je veux servir des hommes. Je veux les emmener à prendre conscience qu'elles sont merveilleuses, qu'elles sont à part. Donc, qu'est-ce que à part va leur proposer que les autres ne leur proposent pas? Et ensuite, je dois aussi moi-même en tant qu'entrepreneur être en confiance par rapport à mon identité. Parce que c'est de là où naît le complexe. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, quand vous ne savez pas ce que vous avez tendance, lorsque vous voyez quelqu'un d'autre, vous vous sentez menacé. Mais pour ce qui me concerne, par rapport aux autres stylistes, je ne me sens pas menacée. Au contraire, je loue. Moi, il y a des stylistes que j'adore au Gabon. Et j'aime leur travail. Voilà, il y en a plusieurs. Et pour ne pas créer des ennemis, je ne vais pas citer des noms. Voilà, je ne vais pas citer des noms. Mais il y a des stylistes, moi, que j'aime. Et j'aime travailler avec elles. D'ailleurs, pour le défilé de mode que j'organise dans le cadre du festival Gift, je vais travailler avec ces personnes-là. Parce que je reste convaincue que quand vous savez ce que vous avez, vous n'avez pas à convoiter ou même à essayer de dénigrer ce que les autres font. Voilà, je suis simplement en phase avec qui je suis. Et voilà. Alors, comment qualifiez-vous le monde de la mode? Alors, le monde de la mode, c'est un monde exigeant parce que la mode évolue constamment, mais aussi parce que le monde de la mode, les gens qui aiment la mode et qui connaissent les bonnes choses, par exemple, là, moi, j'ai rencontré Papa Espérance Bakadi, quand je le vois, comment il s'habille, tu sais que le gars est stylé. Donc, le monde de la mode, c'est un monde du détail. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la mode, vous devez être sur les détails, vous devez être rigoureux, vous devez être exigeant. Parce que ce sont les détails qui vous distinguent, qui font qu'on dise, elle connaît. Les finitions doivent être bien faites. C'est ça le problème. Voilà. C'est ça le problème que nous avons avec nos stylistes du jour. Il n'y a vraiment pas trop de finitions, bien sûr. Pas de précision. Bien sûr. Et c'est ce qui fait que, même quand les gens portent, après, les gens ne sont pas satisfaits. Ou alors, une ou deux fois après, ça se détache, des trucs comme ça. Donc, pour moi, le monde de la mode, c'est un monde exigeant. Et puis, le monde de la mode, c'est un monde où, si vous êtes styliste, vous devez être d'accord de vous renouveler. De faire constamment des mises à jour. Parce que la mode évolue. Vous ne devez pas rentrer en... Par exemple, moi, je suis chrétienne. Je ne vais pas me dire, comme je suis chrétienne, je ne vais produire que des robes qui arrivent aux pieds, avec foulard. Non. Je dois adapter mes créations aussi à la cible. Aux personnes qui doivent porter à part. Je suis chrétienne, mais je suis consciente que je vis dans le monde. Et donc, je dois... Et puis, moi, comme je dis, à part, pour moi, c'est une plateforme où j'évangélise aussi. Je gagne des gens. Mais il y a des gens que je ne pouvais pas toucher en tant que pasteur, qu'aujourd'hui, je peux toucher en tant qu'entrepreneur. Ça veut dire qu'en tant que pasteur, ces personnes, j'allais jamais les rencontrer. Mais aujourd'hui, j'ai des députés, des gens qui me commandent depuis les États-Unis, le Canada, la France. J'ai des personnes de haute personnalité qui viennent à Part Design. Donc, à ce moment, quand ces personnes-là viennent, elles se rendent compte que, pour un pasteur, pour une chrétienne, vous êtes, j'aime ce que vous faites. Et là, à ce moment, quand j'ai touché le cœur, ce que la personne aime, je peux introduire mon Jésus. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de Part Design sans Jésus. C'est comme ça. Alors, dites-nous un peu, c'était quoi le besoin que vous avez rencontré lorsque vous lanciez dans la mode? C'était quoi vraiment exactement le besoin? Vous avez trouvé des vides quelque part et vous avez lancé quelque chose? Oui. J'ai trouvé ce vide-là parce que, premièrement, une des choses qui me dérangeait, c'est que la mode, on avait tout donné aux non-chrétiens. C'est-à-dire que la mode, c'est difficile de trouver, c'était difficile en tout cas au Gabon, les hommes de Dieu qui sont vraiment, les femmes de Dieu qui font de la mode, genre des robes de soirée. Si on trouve une femme de Dieu dans la mode, elle va faire plutôt que des trucs des pasteurs. Et moi, je me dis, je suis chrétienne, je vais à des soirées, j'aimerais qu'un député non chrétien porte une création d'un pasteur à Part Design. J'aimerais qu'une femme qui n'est pas du tout chrétienne, parce que le vêtement vous représente. Le vêtement est spirituel. Donc j'aime, parce qu'aujourd'hui, on porte des habits. Et c'est ça qui me surprend même, parce que les personnes qui disent, par exemple, vous ne devez pas aimer la mode, c'est charnel, mais sauf que la personne qui te parle, la tenue Zara que tu portes, tu ne sais pas si c'est un chrétien qui l'a créée. C'est ça le problème. La tenue de je ne sais pas quelle autre marque que tu... Voilà, il y a un esprit dans chaque création. Donc moi
aujourd'hui, je me dis, si je vais à une soirée, la plupart des vêtements que je porte, en tout cas depuis que je suis à Mangembo, tout ce que j'ai porté, c'était à part design. Aujourd'hui, la plupart des vêtements que je porte, j'aime porter à part design. La tenue que vous l'avez également? Non, celle-là, par contre, non, c'est pas à part design. Je l'ai prise ici au Congo. D'ailleurs, j'ai tellement milité, je voulais venir sur ce plateau en étant bien à part design. mais la tenue, je pensais également. Mais la tenue à part design, elle était trop habillée. Et donc, ça allait faire genre too much, selon moi. D'accord. Et qu'est-ce que je disais? Le vêtement vous représente le vêtement. Dans le vêtement, il y a un esprit. Bon, comme j'ai dit, je suis pasteur, donc excusez-moi si je parle de Dieu. Mais vous savez, lorsque Jacob a voulu voler la bénédiction de son frère Ésaü, il a fait quoi? Il a porté la tunique de son frère. Voilà, parce que le vêtement est spirituel, ça vous représente. Donc, en tant que femme de pasteur, oui, je porte des habits avec col pastoral, des habits avec col pastoraux, pardon. Mais également, j'ai besoin de savoir que si je vais aller à une soirée, je peux moi-même dessiner mon modèle, je peux habiller des femmes, des premières dames. Moi, ça me fait plaisir quand une première dame me contacte, non, à part design. C'est déjà arrivé dans Pas encore de première dame, mais ça va arriver. Ça va arriver. Voilà, mais on a habillé quand même pas mal d'artistes, des députés, des ministres, voilà, mais pas encore de première dame. Mais c'est un détail, ça va arriver. Ça va arriver. J'aime le côté où vous dites que vous pouvez en même temps évangéliser par rapport à ce que vous faites, mais c'est une question de curiosité. C'est vrai que ce n'est pas dans mes questions. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'une cliente se convertisse parce qu'il a mis l'un de vos créations? Oui, plusieurs fois. Déjà, après, moi, j'ai on va dire, je ne sais pas si c'est un avantage, j'ai l'avantage que je suis très présente sur les réseaux sociaux et certains clients, quand ils viennent, ah, mais c'est vous, pasteur Karel Ambongo, je vous aime énormément. Déjà, les clients, parfois, quand ils viennent, je veux une prière. Et donc, quand ils viennent, au-delà du fait que je suis styliste, ils veulent, donc il y a certains, j'invite à l'église, et récemment, il y a une jeune dame que j'avais reçue, elle ne priait pas à CRN, mais c'était juste une cliente à part beauty, à part design, et elle savait que j'étais pasteur. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle a découvert lorsqu'elle a voyagé qu'elle était atteinte d'un cancer. Et donc, elle m'appelle en pleurs. Bon, quand elle m'appelle, sur le coup, je me dis qu'elle m'appelle parce que c'est une cliente. Mais là, dans ce cadre, elle ne m'appelle pas parce que c'est la styliste. Elle m'appelle parce qu'elle veut parler au pasteur. Sauf que si je n'avais pas à part design, j'aurais jamais rencontré cette dame-là. Donc, c'est à part design qui a été l'interface. Donc, elle m'appelle parce qu'elle veut que je prie pour elle, parce qu'on lui a diagnostiqué un cancer. Et donc, je commence à faire des prières avec elle tous les soirs. Mais là, je ne le fais plus en tant que chef d'entreprise. Je le fais en tant que pasteur. Donc, voici une plateforme, voici comment à part design est aussi l'interface pour moi, pour me permettre de gagner des gens. Par le canal de vêtements. Et il y a plusieurs autres cas comme ça. Alors, vous êtes tellement passionné de la mode, et très bon styliste, designer et en tout cas parfait également pour le maquillage. Je voudrais également essayer de parler comme Vonsali. On peut pousser un peu? Oui, on peut pousser. C'est vous qui avez la parole. Alors voilà, on va également essayer un tout petit peu de comprendre aussi cette fois-là le stylisme et puis le modélisme. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Je dirais oui. Parce que le styliste ou la styliste, elle dessine, elle fait des croquis, elle fait des maquettes. En fait, vous pensez le modèle, vous pensez la création. Par exemple, la robe que vous avez là, quelqu'un l'a pensée, quelqu'un l'a dessiné. Après avoir pensé, la personne a dessiné. Ensuite, la personne a reproduit. Maintenant, il y a des personnes qui n'imaginent pas les modèles, qui reproduisent simplement les modèles. Par exemple, il y a des gens, quand vous avez des mariages, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le net, vous allez voir une image que vous aimez, vous allez chez un couturier, il reproduit simplement le modèle. Après, donc il y a les stylistes, il y a les modélistes, il y a les couturiers, il y a les couturiers qui sont aussi, parce qu'après il y a des couturiers, il y a des tailleurs. Moi, je fais la différence dans tout ça aussi. Mais bref, donc styliste, c'est vraiment dans tout ça. Donc dessiner, reproduire le modèle, ensuite, au-delà même de faire le modèle, après il faut habiller le modèle. Parce que par exemple, votre robe là, vous la portez en plein jour. Par exemple, si vous l'emmenez à part design, moi, je peux la relooker pour que vous puissiez la porter à une soirée. Sérieux? Bien sûr. Je regarde le modèle, je vois comment est-ce que je peux redesigner, relooker la robe, peut-être rajouter des strass, peut-être rajouter quelque chose. Des perles. Donc, voilà, quelque chose, voilà. Donc, je donne une autre dimension à la robe. Là, ça c'est vraiment le travail de la styliste. Parce que la styliste, elle doit être inspirée. Mais ce n'est pas du plagiat, ce n'est pas du copier-coller. Lorsque vous prenez une réalisation, vous relookez, ce n'est pas à vous.
Il y a des gens qui font ça. Une intelligence de l'autre. On va dire que chez nous en Afrique, malheureusement, la propriété intellectuelle n'est pas vraiment respectée. Mais effectivement, il y a beaucoup. Je vous ai pris l'exemple dans les mariages. Vous allez voir, la plupart des gens vont même sur ma page, reproduisent les modèles. Là, il faut dire que nous tous, on a commencé par là. Mais normalement, une styliste qui se respecte, quand vous dites que vous voulez que les gens portent pour vous, par exemple, moi, j'ai des clients. Elle vient, je me marie telle date. Je veux ce modèle. Le modèle existe déjà. Ce que je fais, c'est que même si elle m'emmène un modèle qu'elle a vu, qu'elle aime, moi, je vais redesigner le modèle. Je ne vais jamais reproduire exactement tel qu'elle m'a présenté l'image. Et parfois, j'ai aussi des gens qui viennent, par exemple, quelqu'un qui est au Gabon, elle a pris la photo qu'une styliste qui est au Gabon a fait. Et donc, elle emmène la photo, elle veut que je reproduise ce que je dis non, je ne peux pas. Allez-y chez la styliste, puisqu'elle est au Gabon. Maintenant, si vous voulez qu'à part design fasse votre tenue, donnez-moi l'esprit de ce que vous voulez. Comme ça, moi, je vais essayer, je vais dessiner, je vais vous présenter. Si vous aimez, on va simplement réaliser le modèle. Voilà. Alors, on peut facilement se transformer du néant, on devient également styliste, on devient modéliste, on devient tailleur, on devient couturier, si facilement comme ça. C'est faisable ou il faut à tout prix passer sous le banc de l'école? Je ne dirais pas forcément, parce que moi, je connais des tailleurs qui ne sont pas allés à l'école. Ils ont appris parce que peut-être sa mère avait une machine à la maison. Donc, elle a vu comment sa mère utilisait la machine. Je connais d'autres tailleurs. Par exemple, j'ai des stagiaires que j'ai formés. Elle n'est pas allée à l'école, mais elle aime ça. Et donc, je la prends dans l'entreprise. Elle fait des stages. Elle est assistée par de vrais couturiers. Elle voit comment ils font les patrons, comment ils font les découpes. C'est comme ça qu'elle apprend. Vous savez, moi, dans la vie, je pense que le tout, c'est surtout aimer ce que l'on fait, être passionné. Je vous prends mon exemple. Aujourd'hui, je maquille. Je suis capable de très bien vous maquiller. Je n'ai pas été à l'école pour ça. Sauf qu'il y a des gens qui vont à l'école pour apprendre à maquiller. Moi, je regarde votre visage en fonction de votre visage. Je me dis, voici le make-up qu'il vous faut. Je me maquille très bien. Je n'ai pas été formée pour ça. Là, j'aimais, parce que j'aimais, je suis allée sur YouTube. J'ai regardé des tutos. Pareil, il y a certaines, je ne suis pas couturière à la base, mais il y a certaines. J'ai le temps de regarder autant de vidéos sur le maquillage, mais je n'arrive jamais à me maquiller. Parce que vous n'êtes pas forcément passionné dans le maquillage. Moi, parce que je suis passionnée, je vais regarder. Ça va bouillonner en moi. Je vais aller prendre, je vais faire des tests. La première fois, ça va rater. Je vais réessayer. Ça va réussir, c'est ça. C'est en force. Quelqu'un a dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est à force de pratique qu'on devient expert. Aujourd'hui, mon maquillage n'a pas toujours été comme ça. Avant, quand j'étais moi-même, je me maquillais, je ressemblais bad à une sac de poche. C'était horrible. Mais aujourd'hui, je ne fais pas d'effort. Là, c'est un truc que j'ai fait rapido. Rapido. Mais quand je décide de me maquiller, je le fais très bien. Alors, en parlant de la mode toujours, Madame Karen, est-ce que vous pensez que la mode, elle est une? Non, je ne pense pas. Je pense que la mode est aussi en fonction des cultures. Ça veut dire que, par exemple, moi, si je t'ai dit que je vois un Chinois ou une Chinoise passer, je saurais par son habillement qu'elle est chinoise ou elle est japonaise. Parce que parfois, si je vois, par exemple, dans un mariage, je vois la mariée sort, je vois là une tenue, je peux deviner que celle-là, elle est l'éléphant. Celle-là, elle est mienne. Si je vois, par exemple... elle est une indienne. Voilà. Donc, la mode, vraiment, comme j'ai dit, il y a un esprit dans la mode, un esprit dans le vêtement. Et la mode est culturelle. Alors, vous allez voir que en Afrique, une africaine, chez nous, on sait qu'on aime le pagne. Et aujourd'hui, on a très bien relooké le pagne. On peut faire des tenues. C'est-à-dire qu'il y a des tenues pagne. Oh my God, c'est juste... Le pagne est tellement valorisé. C'est tellement, voilà. Aujourd'hui, on sait que quand on voit le pagne, tout de suite, on pense aux Africains. Même si aujourd'hui, on a certaines personnes en Europe qui portent le pagne. Voilà. Mais sinon, je pense que la mode n'est pas une. Même si, à la fin, ce qu'on recherche dans la mode, c'est le beau, c'est l'art, le côté artistique. Mais ça, c'est selon moi, la mode a un esprit, la mode est culturelle. Voilà. Tous les pays ne s'habillent pas de la même façon. Voilà. Alors, comment doit être l'accoutrement d'un homme de Dieu? D'un homme de Dieu ou d'une chrétienne? D'une chrétienne, voilà. D'une femme de Dieu, d'une servante de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Comment doit être son accoutrement? Alors, je vais dire selon moi, parce que je ne pense pas que je peux dire... En même temps, vous êtes pasteur. Je suis pasteur. Je pense que le plus important, c'est il ne faut pas être une occasion de chute pour l'autre. D'accord. Vous savez, parce que
votre liberté s'arrête là où commence celle de La Christ. liberté de... Ça veut dire que, et puis le vêtement que tu portes, toi, quelqu'un a dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît quand même le moine par son vêtement. Ça veut dire que tu vas me dire, oui, mais c'est pas parce que je porte une mini-jupe jusqu'ici que je ne suis pas chrétienne. Je suis d'accord. Toutefois, ok, on te reconnaît par ton vêtement. C'est-à-dire que, pourquoi, sur quelle base on va dire que telle femme c'est une prostituée? C'est son vêtement. Voilà. Ça veut dire que même si l'habit ne vous fait pas, mais on peut vous coller une étiquette sur la base du vêtement ou du moins de comment vous vous habillez. Mais si je ne me reproche de rien, donc pour moi c'est pas un péché. Pour moi c'est pas que c'est pas un péché, ça doit être important pour vous. L'image, en fait, l'image. L'évêque Nadia a l'habitude de dire l'image c'est le message. L'image que vous présentez au monde renvoie un message au monde. La question c'est quel est le message que vous voulez renvoyer en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes la lettre de Christ. Amen. Vous voulez être une lettre du monde ou une lettre de Christ. Parce que le vêtement que vous portez donne un message aux personnes que vous rencontrez. Par exemple, si vous allez, si vous êtes malheureux, ce que certains chrétiens font, c'est qu'à l'église, ils s'habillent bien. Ils s'habillent décemment. Mais quand ils vont dans d'autres sphères, dans une soirée, leurs vêtements ne ressemblent en rien à un enfant du royaume. Alors, moi, je ne suis pas dans le jugement, mais je dis juste que chacun doit s'habiller de façon à ce que le vêtement que tu portes te représente ton royaume. Parce que sur la terre, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc, quand vous voyez un ambassadeur représente son pays. Amen. Donc, si vous êtes enfant du royaume, vous êtes enfant de Dieu, le vêtement que vous portez doit représenter le royaume auquel vous appartenez. Si vous appartenez au royaume de Dieu, votre accoutrement doit refléter que vous êtes à l'image du seul Dieu. Voilà. Après, moi, je pense qu'on peut être stylé, on peut avoir de la classe et sans être vulgaire. On choque pas. C'est vraiment ça mon esprit. Je me considère comme étant une femme stylée. J'ai de la classe, mais je pense qu'on peut l'être. Je ne suis pas vulgaire. Donc, je ne vais pas porter des... Donc, c'est vraiment ce que moi, je cherche aussi à inculquer aux jeunes femmes et aux jeunes filles. Pour dire que tu peux être belle, tu peux être classe, tu peux avoir de... Déjà, je dis souvent à mes filles que quand un homme te dit tu es sexy, ce n'est pas un compliment. Ah non, quand quand on vous dit que vous êtes sexy, ce n'est pas un compliment, c'est une injure. Il n'y a que votre mari qui doit dire à sa femme que tu es sexy. Sexy, ça veut dire que quand je te regarde, je pense au sexe. Sexe. Une femme sexy, elle pense tout de suite, on a envie de te sauter dessus. Pardonnez l'expression. Donc, avant, moi, quand on me disait dans le monde, tu es sexy, je dis merci, mais ce n'est pas un compliment, c'est vulgaire. Moi, mon mari peut me dire, ma femme, tu es sexy, parce que c'est mon mari. Une femme peut avoir de la classe, être charmante, avoir du style, avoir du charisme, être, on dit tokos, kitoko. Voilà, kitoko, tokos. Sans être vulgaire, sans qu'on voit ses seins, sans qu'on nous voit ses formes. Voilà, ses formes. Voilà, et donc, voilà, après, c'est moi qui le pense, donc je n'attaque personne. Et donc, alors, puisque vous êtes vraiment dans les secteurs, est-ce que vous pensez également avoir peut-être des garde-fous pour empêcher à ce que les autres ne choquent pas par rapport à leur style vestimentaire? Je ne comprends pas la question. Mais est-ce que vous pensez aussi peut-être créer dans vos créations, trouver ces genres de vêtements qui peuvent empêcher des chrétiens, parce que là maintenant on parle des chrétiens et de leur accoutrement, les empêcher vraiment à ne pas être... comment je voudrais le dire, ne pas choquer les autres. Je comprends. Voilà. Alors, par exemple, moi, dans Apart Design, j'ai une boutique. Et dans ma boutique, vous allez trouver des vêtements qui sont bien, qui sont à part, qui ne choquent pas du tout. Maintenant, comme j'ai dit, ma clientèle, elle est variée. Dans ma clientèle, j'ai des chrétiens, j'ai des hommes de Dieu, j'ai des évêques et j'ai aussi des non-chrétiens. Donc, j'ai des gens qui viennent, elles veulent une fente jusqu'ici. Je ne vais pas dire à la personne... Mais du coup, vous faites comment? Je fais la tenue. Avec fente? Ah oui, avec fente. C'est vrai que j'ai des limites. Mais moi, j'ai reçu des clients, tous les voulaient la fente jusqu'ici. J'ai fait la fente jusqu'ici. Je vous explique. Parce que je reste convaincue que ce n'est pas parce que tu vas emmener quelqu'un à rallonger sa jupe que son intérieur va changer. Je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut attaquer d'abord l'intérieur. Par exemple, moi, quand j'ai rencontré Jésus, en fait, j'ai toujours aimé les sexy. J'ai aimé toujours les petites jupes. J'avais l'impression que je n'étais belle que si j'avais une petite jupe. Il faut trop serrer. Voilà. D'ailleurs, moi, j'aime du
sur-mesure. Ah oui, hein, même chrétienne, même pasteur, j'aime du sur-mesure. J'aime quand le vêtement me prend bien. Maintenant... Mais les hauts, ça descend quand même. Oh, ça descend. Ça, okay. C'est toujours bien, c'est toujours décent. Okay. C'est toujours décent. D'accord. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que lorsque je rencontre cette cliente-là, qui n'est pas chrétienne, qui veut une tenue qui est peut-être en désaccord avec mes valeurs, je parle à la personne. Parce que comme j'ai dit, à part design, n'habille pas seulement extérieurement. On habille aussi intérieurement. Je dis à la personne, mais pourquoi vous voulez absolument que ce soit comme ça? Elle va me dire, mais j'aime comme ça, j'aime quand mes cuisses sont dehors. Et donc, je vais commencer à parler à la personne. Mais à la fin, j'ai fait ma part, j'ai semé, j'ai planté une semence. D'accord. Parce que c'est Jésus qui parle, il dit, ne soyez pas des tombeaux blanchis. C'est-à-dire que vous nettoyez le vase de l'extérieur, mais à l'intérieur, il est sale, plein de rapines. Ça veut dire que si vous voulez amener quelqu'un à être comme Dieu veut, ne changez pas son extérieur d'abord. Affectez d'abord son intérieur. Et si son intérieur est affecté, la personne... Moi, par exemple, personne ne m'a dit arrête de porter les mini-jupes. Et pourtant, j'aimais les mini-jupes. J'allais à CRN et ce que j'aime avec CRN, c'est que chez nous, on n'est pas axé sur l'extérieur. On est axé, voilà, on est axé sur le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que quand une personne a accepté d'être renouvelée par la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de lui dire arrête les mini-jupes. Elle-même seule, le Saint-Esprit en elle va déranger son confort. Elle va commencer à rallonger ses vêtements. Et c'est ce que je fais. Quand les gens viennent à part design, il y a des gens, quand c'est mes filles, je connais, je dis je ne vais pas te réaliser cette robe-là. Mais quand c'est des gens que je ne connais pas, je ne peux pas agir de la même façon. Je suis obligée d'être sage. Ok. Alors, en parlant de notre style vestimentaire, Madame Ambroué, est-ce que vous pensez que l'Africain a un style vestimentaire à imposer également aux autres? Je pense que pendant longtemps, aujourd'hui j'ai envie de dire oui, mais pendant longtemps, le style vestimentaire de l'Africain a beaucoup été influencé par l'Occident, voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on voulait porter que ce qui vient de l'Europe, vient de l'Occident. Mais aujourd'hui, quand je regarde sur la toile, je vois qu'il y a beaucoup de femmes africaines qui mettent en valeur le vêtement africain. On n'a pas... Voilà. Aujourd'hui, il y a des robes de soirée en pagne. Il y a des robes de soirée en pagne. On se marie avec. On a même redesigné. Par exemple, là, vous voyez, c'est un pagne, mais qu'on a fait avec la soie. On voit le motif, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que maintenant, en Europe, c'est très prisé. Maintenant, eux, ils viennent acheter aussi. Et ils portent. Et d'ailleurs, en France, ça coûte très cher, des tenues comme ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Africain commence déjà à assumer son identité. Parce que moi, je pense que c'était un problème de crise identitaire. On ne voulait que ce qui vient d'ailleurs. Mais maintenant, on a compris qu'on n'avait pas besoin de vouloir que ce qui vient d'ailleurs. Parce qu'ici aussi, on a des ressources. Ici, on a des richesses. Ici, on a des choses bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous facilite dans la mode? En parlant de ce que vous faites pratiquement, est-ce que vous trouvez si facilement également des outils qui vous permettent de bien travailler et de donner également un bon résultat à vos clients? Ah oui, ça on en vient. Au Gabon, et je pense dans plusieurs autres pays, malheureusement, pour bien faire ce qu'on fait, surtout moi, je fais de la haute couture. Je fais des trucs comme ça, c'est vrai, mais je fais vraiment dans la haute couture. Et dans la haute couture, il y a certaines machines, par exemple, pour fixer les perles. Il y a certains accessoires, il y a même certains tissus, par exemple, que je ne trouve pas au Gabon. À ce moment, je suis parfois obligée de commander en Chine, de commander en Turquie, de commander peut-être au Sénégal, parce qu'il y a certains tissus que je ne vais pas trouver forcément au Gabon. Mais pour bien faire, c'est pourquoi certaines tenues coûtent plus cher que d'autres. Par exemple, quelqu'un qui veut une tenue de 60 000 francs, je peux très bien trouver au Gabon. Bon, 60 000 francs. Bon, je vais donner 100 $. Francs CFA, c'est ça? Oui, francs CFA, voilà. Non, ce n'est pas 60 $. On va dire, par exemple, ça, j'ai acheté à 80 $. 80 $. Voilà, 80 $. Je pense qu'en francs CFA, c'est à peu près 45 000, 40 et quelques mille. Ça, là, ça va. C'est des trucs faciles, on peut faire sur place. Mais quand j'ai quelqu'un qui me dit, je veux me marier, je veux une robe de soirée, bien une robe de mariée, et qu'il y a certaines dentelles que je sois seule, voilà, et qu'il n'y ait pas de rivalité. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, tu mets ta robe, tu en trouves un peu partout. Ou même, tu fais faire une robe avec un tissu, tu trouves quelqu'un d'autre avec le même tissu. Quand les personnes veulent être à part, et ces personnes sont d'accord de payer le prix, parce que ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a des personnes qui veulent être habillées de façon à part, mais elles ne sont pas prêtes à payer le prix. Les bonnes choses coûtent cher, la qualité coûte cher. Ça, c'est vrai. Ça, voilà. Vrai. Et donc, quand les personnes sont prêtes à payer le prix, oui, je commande à l'extérieur, parce que j'ai des partenaires, des fournisseurs à l'extérieur. Alors, il y a aussi des difficultés dans ces métiers? Oui,
on ne trouve pas tout sur place. Ok. Et parfois, quand on ne trouve pas, parfois je crée. Ok. Je crée quelque chose. Et puis, il faut dire que c'est aussi la personne qui va porter le vêtement qui fait le vêtement. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, que diriez-vous aux parents qui tout de suite interdisent à leur enfant? Je suis en train de voir un papa qui nous suit sur ce plateau et qui a rencontré sa fille qui lui a dit: papa, je voudrais faire la coupe et couture, je voulais faire peut-être l'esthétique, mais du coup, papa, non, je n'en veux pas, je veux que tu fasses les droits, tu parles bien, je veux que tu fasses ceci et cela. Est-ce que vous pouvez donner un conseil à ce genre de parents? Et ça, c'est vraiment une très belle question et c'est vraiment dommage parce que le complexe a fait que certaines personnes considèrent qu'il y a des sous-métiers. Certaines personnes considèrent que certains métiers ne sont pas valorisants, ne sont pas dignes, et c'est dommage. Moi, je pense que, je connais des couturiers qui sont payés mieux que des personnes qui travaillent à la banque, qui travaillent dans un bureau. Moi, j'ai des couturiers parfois qui sont payés à 500 000 francs. J'en ai qui 500 000 francs, ça fait combien? À peu près 1 000 $. Bon, 500 000 au niveau du Gabon, c'est quelque chose. Au Congo, je ne sais pas. Donc, il y a des gens, moi je connais des gens qui travaillent, par exemple, celle qui m'a dit, elle veut être vendeuse en pharmacie. Vendeuse en pharmacie, c'est 150 000. 150 000, c'est à peu près 300 $. 150 000, oui, c'est à peu près 300 $. Parce que 100 $, oui. Donc, 150 000 francs au Gabon, c'est rien. C'est rien du tout. Tu dois payer la maison, tu dois payer le taxi, tu dois nourrir tes enfants. Et la jeune dame qui me parle, elle a des enfants. Elle a peut-être 3 enfants. Avec 300 $, avec on 150 000 francs, tu ne fais pas grand-chose. Or, lorsque je lui donnais des conseils, je lui disais, elle est douée dans la cuisine. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de te lancer dans la cuisine, dans la restauration? En étant dans la restauration, si tu commences à faire du poulet fumé, des cottises fumées, à la fin du mois, tu peux te retrouver avec un salaire de 300 000 francs. À ton propre compte, tu es libre de tes heures. Tu préfères aller vivre les exigences du bureau. Déjà, on ne te paye jamais à ta juste mesure parce que lorsque vous travaillez dans un bureau, on vous demande toujours de faire plus que ce pour qu'on vous paye. Et donc, elle dit non, mais c'est ce que ma soeur fait. Je dis, mais ta soeur est payée à 120 000. Et donc, ton rêve, c'est d'être payée à 120 000. Elle me dit, non, madame, j'espère trouver mieux. Je dis, j'espère... En fait, et c'est ça qui est dommage, parce que les gens sont tellement désespérés et ont arrêté de croire en eux qu'ils sont arrivés à se convaincre qu'ils ne méritent pas le meilleur. Mais moi, je dis non, vous méritez le meilleur. Parce que Jésus a payé le prix pour ça. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu vives tête baissée. C'est-à-dire que la personne, quand tu vis, tu dois élever les standards. Mais sauf que quand tu élèves les standards, tu dois aussi accepter de payer le prix pour. Parce que si tu dis que tu veux être payé, tu veux travailler et que tu veux, par exemple, te payer à 700 000 francs ou à 3 000 $ par mois, ça veut dire que tu dois faire le sacrifice du travail, tu dois travailler. Mais sauf que beaucoup de personnes sont paresseux. Ils veulent être bien payés, mais ils ne sont pas prêts à se donner à fond. Tout à l'heure, vous m'avez demandé comment je fais pour gérer tout ça. La vérité, c'est que être Karen Ombourou, c'est pas simple. Parce que je gère mes entreprises, je gère le pastorat, je gère rien que être épouse d'un homme de Dieu, c'est déjà un ministère. Voilà, j'ai des enfants, donc quand quelqu'un va me voir, je vais faire un voyage en France ou bien aux États-Unis, je vais chiller, comme disent les jeunes. La personne va dire que non, elle se la pète, elle se prend pour qui? Mais je paye le prix pour ça. Je ne dors pas. Je suis au travail jusqu'à 1h. Je travaille, je rentre tard, mon mari, il me voit, c'est dit que c'est même moi qui le trouve à la maison. Mes enfants, je ne les vois pas comme j'aimerais. Je paye un prix pour que demain, je puisse jouir et que je puisse offrir le meilleur à mes enfants. Donc, beaucoup de personnes veulent avoir la belle vie, mais ne sont pas prêtes à payer le prix. Et c'est ce que moi, je reproche aux Africains. Parce que nous voulons atteindre des hautes sphères, mais on ne veut pas travailler. Ma fille a fait le droit et tout, c'est la fierté. Mais après, ils ne trouvent pas le travail. Et même quand la personne trouve le travail, elle va arriver... Elle va mal rémunérée. Non, mais parfois même au-delà même de la rémunération, parce que qu'est-ce qui fait en sorte qu'on te donne la promotion à toi et pas à une autre? C'est le travail que tu fais, c'est ta rigueur, ta performance. Le travail commence à 7h30, toi tu arrives à 7h pile. Mais les chrétiens,
Le travail commence à 8 h, il veut arriver au travail à 10 h. Et après, il va dire non, mais madame, voilà. Moi, j'ai des employés, oh madame, vous êtes pasteur, vous pouvez pas. Non, pasteur ou pas, je coupe sur ton salaire. Tu dois savoir que Dieu est un Dieu de détail. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu rigoureux. Dieu est un Dieu excellent. Donc nous, les enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, nous devons rechercher l'excellence. Et la Bible dit que c'est à leurs fruits que le monde saura. Ça veut dire qu'il y a des œuvres que nous allons produire, que lorsque les non-chrétiens vont les voir, les non-chrétiens vont dire que, ah oui, qui est ton Dieu? Attends, lorsque vous voyez une star sur le net ou bien à la télévision, tout de suite, quand tu vois la star, tu veux connaître la vie de la star. Moi, quand les gens voient Karen Lambouré sur les réseaux sociaux, c'est une styliste, c'est pasteur, elle est belle. À la fin, les gens doivent savoir qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Karen Lambouré sans Jésus. Karen Lambouré sans Jésus n'existe pas, elle n'est rien. Donc, tout ce que je suis, c'est Dieu. Donc, si Dieu l'a fait avec moi, Dieu peut le faire avec toi. À condition que tu acceptes aussi de payer le prix. Parce que oui, il y a la grâce. Mais la grâce ne vient pas pour annuler l'effort. La grâce ne vient pas pour annuler le travail, pour annuler le sacrifice. Merci beaucoup, Madame Lambouré. Nous tendons pratiquement vers la fin. Je pense qu'il me reste 2 dernières questions. Alors, nous avons également essayé de fouiller un tout petit peu sur vous. C'est vrai que vous êtes styliste avec toute autre casquette, vous avez dit tout à l'heure. Mais vous êtes également une esthéticienne. On va essayer un tout petit peu également de parler du make-up. Alors, est-ce que c'est possible d'associer la mode, donc le stylisme, le modélisme et tout, les tissus, les couleurs, à l'esthétique et au make-up? Comment vous faites? Alors, c'est possible parce que, bon, la vérité, c'est que quand vous vous habillez, au-delà du vêtement, ben, votre tête, vos cheveux doivent être bien coiffés, votre visage doit être nickel. Vous savez, parfois, vous pouvez avoir une tenue, mais c'est pâle. Mais lorsque, à la tenue, on associe, on vous fait un coup d'éclat, on vous fait un beau make-up, on coiffe bien vos cheveux, ben, vous êtes à part. Dans le maquillage, ça donne également de la valeur bien à sûr. l'accoutrement, au vêtement. Bien sûr, ça rehausse. Si vous allez à une soirée ou bien si vous allez quelque part, si vous n'avez pas fait un coup d'éclat, parce que moi je pense que toutes les femmes sont belles, avec ou sans maquillage, mais je reste quand même convaincue que quand on met le maquillage, c'est comme son nom l'indique, make-up. Ça révèle, ça donne une autre dimension, voilà, ça accentue. Mais sinon la beauté elle-même elle est déjà là, parce que vous êtes créé à l'image de Dieu. Mais quand vous mettez le make-up, quand vous habillez bien, ça accentue. Et je pense que c'est bien. Par exemple, nous, quand je reçois des mariés, je maquille, j'habille. Donc, au-delà du fait d'habiller les mariés ou même d'habiller les personnes qui viennent, on maquille aussi. On a un côté à part beauty. Mais quelle forme de maquillage? C'est pas trop les Jézabel, c'est pour... Non, ça dépend de la personne. Quel type de maquillage elle doit également porter? Alors, je pense pour moi, je pense que le maquillage, ça dépend de la personnalité. Ça veut dire que si vous êtes introverti, les personnes introverties aiment les maquillages nudes, le maquillage sobre. Moi, quand je maquille, je ne maquille pas les gens en fonction de moi. Je maquille les gens en tenant compte de leur personnalité. Il y a des femmes qui sont, moi je suis extravertie. Donc j'aime les couleurs, j'aime quand c'est pétillant, donc je vais vouloir faire du coloré. Mais il y a des personnes, les dames surtout, surtout les premières dames, elles n'aiment pas quand c'est too much. Il faut que ce soit un peu discret. Voilà, elles aiment quand c'est vraiment nude, quand leur make-up ressemble à quelque chose de naturel. Donc on peut tout faire. Donc le maquillage c'est vraiment en fonction de la personnalité de la personne que vous maquillez. Voilà, donc pour moi il n'y a pas de make-up Jézabel. Par contre il y a des gens qui maquillent mal. Qui maquillent mal de façon à ne pas mettre en évidence la beauté ou le visage de la personne. Parce que le make-up c'est aussi en fonction de la forme du visage. Il y a des gens qui ont des visages un peu longs, des visages ronds. Donc en fonction de ça, il faut réussir à affiner, faire ressortir les traits de la personne. Voilà. Alors ça, il faut qu'on se le dise un tout petit peu rapidement avant que nous puissions boucler. Est-ce que la mode vous paye aussi? Ça paye bien? Ah bah, quand on travaille, la Bible dit, si vous voyez un homme habile dans ce qu'il fait, sa place est auprès des rois. Ça veut dire que quand on travaille bien, tout paye. C'est pas que la mode. Vous pouvez être ébéniste, vous pouvez être un menuisier, vous pouvez être un plombier. Quand vous faites bien ce que vous faites, tôt ou tard, votre place sera auprès des grands, auprès des rois. Ça va payer. Vous pouvez même dans la restauration. Il y a des gens, son seul travail, c'est de faire à manger au président. Il ne peut pas être payé de la même façon que quelqu'un qui fait les gâteaux au quartier. Pourquoi? Parce qu'il a donné de la valeur à son art. Quand vous donnez de la valeur à votre art, tôt ou tard, ça paye. Alors, c'est vrai que pour qu'on connaisse un peu Madame Karel,
il faut également pousser un peu plus loin. C'est vrai que déjà, nous, ici, depuis la RDC, on peut vous voir sur le blog, on peut vous voir un peu partout, Instagram, Facebook, etc. Mais est-ce que vous êtes également aussi dans les organisations? Je voulais parler ici des défilés des modes. Parce que grâce aux défilés des modes, on s'expose facilement, on peut voir des grands défilés des modes en public ou dans certaines salles. Est-ce que Madame Karen est déjà aussi arrivée à ces niveaux-là? Alors, merci pour la question. Alors, premièrement, comme j'ai dit, À Part Design existe vraiment depuis un an. Ça fait un an cette année. Mais à côté de ça, j'ai déjà, fait un défilé de mode. Parce qu'en tout cas, vous parlez un peu très bien aussi sur les réseaux sociaux. On peut merci vous voir. beaucoup. Et j'ai déjà participé à un défilé de mode. Bon, c'était pas vraiment un défilé de mode, c'était une soirée et on m'avait demandé d'aller présenter une collection. Voilà. J'ai déjà fait sortir plusieurs collections également. Mais également cette année, en fait, À Part Design, j'ai reçu de Dieu la vision d'un projet que j'ai appelé le projet GIFT. GIFT, on va dire, c'est le bras humanitaire d'À Part Design, qui a pour but de venir en aide aux jeunes filles mères déscolarisées et les orphelins. Et donc, dans GIFT, notre objectif, ce n'est pas de donner à manger aux jeunes filles, c'est de leur donner une formation. C'est de leur permettre d'acquérir un savoir qui va leur permettre demain de pouvoir faire quelque chose, elles-mêmes, pouvoir produire de l'argent. Et donc, dans GIFT, il y a le festival GIFT. C'est le festival GIFT qui nous permet justement de récolter de l'argent. Donc là, ce sera la première édition? Là, ce sera la première édition. Cette année, elle aura lieu le 30 septembre et le 1er octobre. Donc, le 30 septembre, il y aura un talk show. Il y aura également des stands d'exposition où les entrepreneurs vont prendre des stands pour présenter leur activité. Mais également, le 30 septembre, on aura plusieurs panélistes, plusieurs panels, donc des talk shows avec des thèmes. Donc, le but de ce talk show est donc de challenger ces jeunes personnes-là, de les emmener à croire qu'il est possible de mal commencer et de bien finir. De les emmener à croire, par exemple, la carrière que vous voyez aujourd'hui, je n'ai pas commencé comme vous me voyez. Ma mère nous a élevés avec des plantations. Ma mère a eu 10 enfants. Quand ma mère, elle allait au champ, elle vendait le manioc, elle vendait de la nourriture. Ma mère ne pouvait pas nous donner tout ce qu'on voulait. Mais s'il y a une chose s'il y a une chose pour laquelle ma mère s'est battue, c'est que tous ses enfants devaient aller à l'école. Parce que ma mère avait compris que la formation est la base pour une jeune femme. Ça veut dire que si tu as fait des études, tu as fait l'école, tu peux trouver un travail et tu peux t'assumer. Et donc, moi, j'ai grandi, quand je suis allée à Libreville, j'ai grandi dans un bar. Je viens d'un milieu vraiment très modeste. Très bizarre, même. Donc, vraiment, on sentait la galère. Mais aujourd'hui, je n'ai pas fini là où j'ai commencé parce que j'ai accepté. En fait, j'ai refusé que mon mauvais départ me définisse. Je me suis dit, on peut mal commencer et bien finir. Et c'est ce que je veux faire au travers de GIFT. De dire à ces jeunes filles-là qui ont mal commencé, qui ont fait des erreurs, qui par ignorance ou bien à cause de la pauvreté sont retrouvées à tomber enceinte 1, 2, 3, 4 fois, leur dire il n'y a pas de fatalité. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Vous êtes tombé, mais vous avez la possibilité de vous relever. Tant que vous êtes dans la course, vous n'avez pas échoué. Vous échouez à partir du moment où vous arrêtez de vous battre. Vous devez Kobunda. Vous devez vous battre. Et c'est ça GIFT. GIFT n'est pas là pour donner de l'argent bien. Parce que souvent, lorsqu'on veut aider, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des sacs de riz. Mais je me suis dit, quand la personne a fini le sac de riz, sa vie n'a pas changé. Sa vie continue toujours dans la misère. Mais moi, je vais leur donner plus que les sacs de riz. Je vais leur permettre à pêcher du poisson. Je vais leur permettre de faire des formations. Demain, elle sera esthéticienne. Elle aura son salon. Elle aura son entreprise. Elle peut faire vendeuse en pharmacie si elle veut. Mais au moins, c'est son argent. Plusieurs de ces jeunes filles, je suis allée sur le terrain, je les ai rencontrées. Elles vivent au crochet de leurs parents. Elles vivent au crochet de leurs petits copains. Petit copain à 19 ans, tu as déjà 2 enfants. Il va t'apporter quoi? Vous faites comment pour vivre? J'ai rencontré cette autre petite fille. Elle m'a dit, elle a 16 ans, tout ce qu'elle veut, c'est apprendre à lire. À croire que comment quelqu'un peut réussir à 16 ans, tu ne sais pas lire. Mais parce que les parents n'étaient pas là. Parce qu'elle n'a pas eu cet accompagnement-là. Moi, j'ai eu la grâce. Malgré le fait que la vie était difficile, ma mère s'est battue pour que j'aille à l'école. Et moi, je veux pouvoir leur offrir avec l'équipe qui m'accompagne, pouvoir dire à ces jeunes-là qu'on croit en vous. Vous allez y arriver. C'est possible. Et c'est ça le but du talk show. Parce que le talk show va fédérer plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes qui ont eu des moments difficiles, mais qui ont réussi par la force de l'effort. Et donc, on veut pouvoir les pousser pour leur dire, levez-vous, recommencez à marcher, recommencez à courir avec votre rêve.
Bunda en plus. Bunda en plus. Et le 1er octobre, il y aura le défilé de mode, le grand défilé avec Apart Design et plein d'autres créateurs qui seront là. Et pendant le festival, on espère bien récolter de l'argent qui va permettre d'envoyer ces filles-là à l'école et leur offrir, donner l'opportunité de se relever pour mieux avancer. Dans cette émission, nous disons merci à l'homme de Dieu, le révérend Espérance Mbakadi, par les billets également de la prophétesse Bijou Nikuba Mitunga, qui nous a permis, dans la conquête 2022, de rencontrer notre invité de ce jour. Alors nous rappelons, amis téléspectateurs, que nous étions face à une femme extraordinaire. C'est une femme pasteur en même temps. Elle est épouse de l'évêque Michel Ambouroué du Gabon, comme on le disait tout à l'heure d'ailleurs. Mais c'est limite pas avec cette casquette. En même temps, elle est esthéticienne, elle est entrepreneur, elle est designer, elle est modéliste, elle est maquilleuse. Elle a beaucoup de casquettes et ce matin, aujourd'hui, nous avons tout simplement trouvé le côté design. On a parlé d'elle en tant que modéliste et styliste. Elle a été pour nous dans cette émission. Nous pensons également que, chère dame, vous qui nous avez suivis, vous êtes sortis en tout cas avec quelque chose. Madame Karel, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ce fut un plaisir. Merci de nous avoir accordé de votre temps. C'était pas très facile en tout cas. Alors, votre mot de la fin et puis on va finir par là. Mon mot de la fin, c'est encourager une jeune fille, une jeune femme qui me regarde et te dire il n'y a pas de fatalité. Quelles que soient les erreurs que tu as commises, quelle que soit la montagne qui se trouve en face de toi, tu dois savoir qu'il n'y a pas de conquête sans bataille. Tout lieu que, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Ça veut dire que le seul moyen pour le posséder, c'est de fouler. Et tu ne peux pas fouler si tu es sur place. Je ne te demande pas, est-ce que je ne suis pas en train de nier tes difficultés. Je ne suis pas en train de nier les épreuves que tu as eues hier. Mais ce que tu as vécu, c'était hier. Aujourd'hui, c'est maintenant. C'est un nouveau jour. Pour permettre à Dieu de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Lève-toi. Jésus pouvait dire à cet homme qui était allongé au niveau de la piscine de Bethesda, lève-toi, prends ton lit et marche. Pour dire, si ta vie doit changer, tu dois accepter de te lever. Parce que tout dépend de toi. Que Dieu vous bénisse. Merci également à ce magnifique présentatrice qui m'a reçue. Merci à Papa SP, merci à la prophétesse Bijou. C'était mon privilège d'être ici au Congo. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt, chers amis téléspectateurs. Merci d'avoir été avec nous dans ces numéros de Stylé. Et c'était un plaisir en tout cas d'avoir été là. Si Christ ne revient pas, nous serons là la semaine prochaine pour pouvoir parler également toujours de Stylé. On va dire ici merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Que le bon Dieu vous soit favorable. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu nous bénisse ensemble. Au revoir.